frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien, que tu te portes très bien par la grâce de Dieu. Il a essuyé mes larmes, a consolé mon âme, m'a dit ne pleure pas mon enfant. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo sur le thème de comment cultiver notre relation avec le Saint-Esprit. Il faut savoir que notre relation que nous avons avec le Saint-Esprit est comme toute autre relation. Est comme une relation entre hommes et femmes, est comme une relation que nous avons avec nos parents, mais que la relation avec le Saint-Esprit est plus profonde et est plus forte. Dans une relation, il faut apprendre à soigner cette relation, à entretenir cette relation et alimenter cette relation afin que cette relation puisse réellement porter des fruits. Définition de cultiver, qui a de la culture, qui est instruit dans divers domaines. Il faut comprendre que notre relation avec le Saint-Esprit a plusieurs domaines, a plusieurs profondeurs, a plusieurs sujets, comme l'amour, la patience, la maîtrise de soi, le rôle que nous devons avoir dans notre appel, comment nous devons procéder dans notre appel, comment nous devons procéder dans notre vie spirituelle, comment nous devons avoir, comment nous devons on doit se comporter avec nos frères et sœurs en communion fraternelle, dans notre vie de prière, dans notre vie de jeûne. Donc il y a plusieurs sections, sujets, peu importe. Donc avant d'aller plus loin dans le sujet, là j'aimerais simplement qu'on s'analyse et se poser la question, pour quel but réellement nous partons dans notre... Pour quel but réellement nous créons cette relation avec le Seigneur? Pour quel but réellement nous voulons chercher Dieu? Pour quel but réellement nous voulons Dieu? Parce que souvent on va vers Dieu pour les biens matériels. Souvent on va vers Dieu pour l'onction, la puissance, pour les... comment je pourrais dire? Les matures vues, pour les biens matériels, pour les choses de ce monde, pour les choses terrestres, pour les bénédictions. Donc j'aimerais simplement que chacun d'entre nous s'analyse, se pose la question, est-ce que je vais réellement vers Dieu pour ce qu'il est ou pour ce qu'il me donne? Parce que les faits que quand tu vas vers Dieu pour ce qu'il te donne, c'est comme si tu vas vers Dieu par intérêt. C'est même pas, c'est comme si tu vas vers Dieu par un... C'est comme si tu vas vers Dieu, mais tu vas vers Dieu par intérêt. Donc j'aimerais simplement que tu te reprennes et que tu reprends ta relation avec le Seigneur. Au cas où si tu as eu cette pensée, redémarre à zéro. Parce que parfois, c'est bien de redémarrer toutes les choses à zéro parfois. Vaut mieux reculer en arrière pour mieux sauter. Donc, il faut redémarrer à zéro en se disant, Seigneur, peut-être, je reconnais que je suis venu vers toi par ces choses. Je reconnais que je suis venu vers toi, pas pour te connaître toi personnellement, mais pour les bienfaits que tu me donnes. Et j'aimerais réellement créer cette relation avec toi. Donc, donne-moi la force de pouvoir reprendre à zéro et je te demande pardon. Et tu recommences. Parce que la première chose que nous devons comprendre, toute chose commence par les pensées. Quand tu as une bonne pensée et une bonne acte, sache que Dieu agira dans ta vie. Mais si tu vas avec l'intention de chercher l'onction, je ne dis pas que l'onction n'est pas importante, mais avant de chercher l'onction, il faut chercher d'abord celui qui a créé l'onction ou celui qui te donne l'onction. Vous comprenez? Vaut mieux chercher le créateur des créateurs avant la main du créateur. Donc, avant d'aller plus loin aussi, encore, et le premier point que je dirais, c'est de être attentif à la voix de Dieu. Parce que nous sommes beaucoup allés dans la présence de Dieu, mais sans prendre l'occasion de réellement prendre le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit entend de nous, ce que le Saint-Esprit entend de nous dire dans le secret. Souvent, on s'exprime à Dieu, on parle à Dieu, on lui dit tout ce qu'on ressent dans notre vie de prière. On rentre dans notre chambre, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on explique tout à Dieu, mais on ne prend pas aussi l'occasion d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire, écouter ce que le Seigneur entend de nous dire, ou écouter ce que le Saint-Esprit veut nous partager. Souvent, Dieu n'attend pas que tu puisses parler simplement dans la prière. Dieu attend simplement que tu sois à l'écoute. Vous savez, les faits qu'un enfant est obéissant à ses parents, en fait, ça donne encore plus de la force aux parents d'encore aider cet enfant. Alors que quand tu ne prends pas l'occasion d'obéir à tes parents, ça décourage les parents de pouvoir t'aider.
Donc c'est la même chose. Les faits que tu es sensible, les faits que tu restes sensible à la voix de Dieu et tu te soumets réellement à cette voix, Dieu pourra encore te ramener de gloire en gloire. Donc soyons premièrement sensibles à la voix de Dieu. Soyons réellement à l'écoute de la voix de Dieu. Nous pouvons voir que si les faits que Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils et arriver à la montagne quand il avait placé toutes les choses, maintenant il était prêt à tuer son fils. Il était sensible à la voix de Dieu. Les faits que Dieu lui a dit stop, il était sensible à la voix de Dieu. De même aussi, tout en chacun de nous, nous devons être sensibles à ce que Dieu nous dit. Il faut que nous soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit en nous fait comprendre, ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Je dirais, le deuxième point, c'est la vie de méditation. La Bible nous dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de loi ne s'éloigne point de notre bouche, mais de la méditer jour et nuit afin d'avoir du succès, de la réussite. Il faut comprendre que la Bible nous dit dans ce passage que ce livre de loi ne s'éloigne point de notre bouche, mais de la méditer jour et nuit. Quand il dit jour et nuit, c'est de créer un temps avec le Seigneur, un temps de méditation où tu vas dans la présence de Dieu pour le chercher dans sa parole, pour chercher la volonté de Dieu, pour chercher les commandements de Dieu, pour chercher la voix de Dieu, pour chercher ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu veut que je sois? Donc, il faut savoir créer un temps pour savoir la voie, les commandements, la loi, les principes de Dieu. Créer un temps, quand je dis créer un temps, c'est-à-dire se donner des pas, parce que la Bible nous dit tous les jours. On ne se rend pas compte, mais le fait qu'on ne médite pas tous les jours, bah, c'est aussi un péché. On ne se rend pas compte, mais si. Donc, quand la Bible nous dit tous les jours, c'est aussi s'organiser dans sa journée. On sait que dans la journée, on a 24 heures, ok? Et que dans les 24 heures, on peut avoir des activités, le travail, l'école, ou même s'occuper de nos frères et sœurs, les enfants, pour ceux qui sont mamans, ou s'occuper de la maison. Mais après tout cela, prendre un temps, passer du temps dans la présence du Saint-Esprit. Car cela est vraiment très important. Définition de méditation, c'est l'action de réflexion, c'est l'effet de réfléchir profondément. Parce que quand tu ouvres ta parole, quand tu ouvres la Bible et que tu médites, ce n'est plus toi qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et je vous conseillerais, comme ce que moi je fais, quand je dois prendre la Bible pour méditer, j'ouvre la Bible, avant d'ouvrir la Bible plutôt, je passe du temps à prier pour savoir, pour demander au Saint-Esprit qui me conduise. Parce qu'il est l'esprit de révélation, il est l'esprit qui nous enseigne toutes choses. Il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de consolation. Bref, en tout cas, il est l'esprit il est l'esprit qui nous enseigne d'autres choses. Donc, avant que même j'aille comprendre la parole dans les profondeurs, il faut que je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Parce que beaucoup lisent la Bible comme ça, lisent les Écritures comme ça, mais sans savoir la profondeur. On peut avoir un verset et avoir plusieurs profondeurs, plusieurs révélations sur ce verset. Mais qui nous donne ces révélations? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit quand on passe du temps dans la méditation, quand on passe du temps avec lui. Je vous donne un exemple, comment vous faites pour méditer. Comme je disais tout à l'heure, tu pries. Quand tu finis de prier, tu ouvres ta Bible. Tu ouvres ta Bible, tout dépend de comment le Saint-Esprit te conduit, ou bien si tu avais même déjà des thèmes ou des sujets. C'est aussi bien de se donner des thèmes souvent. Et puis voilà, tu commences à travailler sur ce thème, tout ça. Et le Saint-Esprit t'inspire à partir de là. Ou soit si tu as un verset, bah, plus tu lis le verset, le Saint-Esprit pourra te donner aussi des thèmes à travers ce verset. Donc tu lis, et là je vais vous donner un exemple. Matthieu 5, verset 8 qui nous dit « Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu ». Tu prends ce passage, tu lis et tu dis « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de m'inspirer par là? Saint-Esprit, je t'écoute. » Tu restes silencieux et tu restes sensible à ce que le Saint-Esprit entend de te dire. C'est comme ça.
plus tu restes silencieux, plus tu restes sensible et tu restes patient aussi à écouter ce que le Saint-Esprit entend te dire, plus tu sauras réellement c'est quoi la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de toi. La méditation est l'enseignement complet de la communication avec Dieu. Comme je disais, quand tu ouvres ta Bible et que tu médites la parole de Dieu, tu dois communiquer avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible, en fait, la relation que nous avons, c'est une relation. C'est pas une imposition, c'est une relation. Donc, dans une relation, c'est l'un et l'autre. Tu dois être sensible à l'autre et tu dois être sensible à l'autre. Il faut aussi que tu écoutes l'autre et que l'autre aussi doit te parler. Toi, tu as parlé au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te parler. Donc, c'est la communication, l'échange. La méditation est aussi un code de route pour un chrétien. Vous savez, on est dans un pays et dans chaque pays, il y a des principes. Dans chaque pays, les codes de la route ne sont pas tous pareils. Ne sont pas tous pareils. Donc, il y a des principes à respecter. Même dans un couple, même dans une maison, dans un foyer, il y a des principes à respecter. Donc, il faut comprendre aussi que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre et aussi, c'est un Dieu de principe. Quand tu deviens un Dieu, il y a des choses que tu dois abandonner, il y a des choses que tu dois laisser pour venir à Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est saint et non un Dieu impur. Donc, les faits que tu marches avec Dieu, tu dois être saint parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. De même aussi, étant chrétien, donc pour un chrétien, le code de la route, c'est de connaître ses droits et ses devoirs. Plus tu passeras du temps dans la méditation, plus tu passeras du temps à cultiver la parole de Dieu, plus tu sauras ce que le Seigneur attend de toi et ce que le Seigneur veut que tu fasses. Plus tu passeras encore du temps dans la méditation à connaître la nature de Dieu, à connaître les choses spirituelles, si je peux dire. Là, en fait, tu seras revêti de la gloire de Dieu et à partir de là, plus tu passeras encore à cultiver la parole de Dieu, ton esprit se développera. Tu commenceras à être sensible au Saint-Esprit et tu auras encore plus la soif d'aller encore dans la présence de Dieu. Donc, le 4e point est la vie de prière. Moi, franchement, j'aime trop la vie de prière. J'aime trop prier. Il faut savoir que dans la vie de prière, il y a plusieurs sections, il y a plusieurs profondeurs. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur 2 sujets. Il y a le premier sujet qui est la vie de prière pour soi-même, c'est-à-dire pour ses besoins, pour ses études, son travail, sa situation, les épreuves que tu peux traverser, ta famille, de sang bien sûr. Et bien sûr, le 2e point, c'est la vie d'intercession pour nos frères et sœurs. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais appuyer sur le point. Vous savez, dans le premier point, c'est bien de prier pour nous, c'est bien d'intercéder pour nos situations, pour nos sujets, pour nos besoins. Mais c'est encore meilleur de pouvoir prier pour les autres. C'est encore meilleur de pouvoir prier pour nos frères et sœurs. Et je dirais même c'est le devoir et le commandement que tout enfant de Dieu doit faire. Parce que Christ est mort pour nous. Christ est donné pour nous à la croix. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est aussi se donner bien sûr pour nos frères et sœurs. Et réellement, comment se donner pour nos frères et sœurs? C'est en intercédant pour leur vie, c'est en intercédant pour leur sujet, c'est en intercédant pour leurs problèmes, c'est en intercédant pour leurs situations, pour que Dieu agisse, pour que la main de Dieu agisse, pour que Dieu soit ceux qui sont peut-être dans le monde, pour que Dieu les ramène vers eux. Et on ne peut pas savoir comment Dieu peut agir. Mais j'aimerais aussi m'appuyer avant de te lever dans la vie d'intercession pour ton frère ou ta soeur. J'aimerais que tu sois sincère auprès de Dieu. Parce que la véritable prière que Dieu écoute, c'est celui qui vient du cœur. C'est celui qui est réellement sincère auprès de Dieu. Et pour être sincère auprès de Dieu, il faut que tu apprennes à ouvrir ton cœur. Souvent, nous partons dans la présence de Dieu, on exprime, on dit, on raconte n'importe quoi dans la présence de Dieu sans exprimer réellement ce que nous ressentons. Souvent, tu peux passer des 1h30 dans la présence de Dieu alors que ta prière n'est même pas sincère et cette prière ne monte pas. Mais pour qu'une prière monte et descende avec les ossements, c'est réellement quand tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est quand tu es réellement conduit par le Saint-Esprit. Et j'aimerais aujourd'hui simplement j'aimerais t'inviter à pouvoir ouvrir ton cœur auprès du Saint-Esprit et être réellement conduit par le Saint-Esprit.
Comment réellement faire pour être conduit par le Saint-Esprit? Le Seigneur nous dit qu'il recherche des véritables adorateurs, des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Pour être conduit réellement par le Saint-Esprit, il faut que tu sois sincère auprès de lui. Il faut que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit et que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu ne cherche pas des longueurs, mais Dieu cherche des temps de qualité avec nous. Parce que tu peux beau passer 30 minutes dans la présence de Dieu et prier efficacement que de passer 1 heure dans la présence de Dieu et de ne rien faire. Si on pouvait voir que Moïse était rayonnant de la gloire de Dieu de cette manière, c'est parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Il était tellement captivé par comment il doit faire pour le peuple que quand il descendait de la montagne, son visage était rayonnant. Dieu recherche des véritables adorateurs, pas des adorateurs qui pensent qu'à soi, mais des adorateurs qui pensent aux autres, des adorateurs même qui oublient leurs problèmes, des adorateurs qui s'oublient eux-mêmes et qui sont prêts à mourir pour leurs frères. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc, est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu prends le temps de prier pour la vie de tes frères et sœurs? Non. Souvent même, tu n'es pas obligé d'aller demander des sujets, mais tu peux le faire. Moi, je sais qu'il y a eu un temps, il y avait un frère qui était dans les problèmes dans ma vie. J'ai laissé mes problèmes de côté. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu agisses pour lui. Tant que tu n'as pas agi pour lui, je ne me lèverai pas. J'ai pris des passages de la Bible. J'ai intercédé pour le frère. Le Seigneur a tellement agi. Il n'a pas agi tout de suite, mais il faut être patient avec le Seigneur. Mais il a agi quand même. Il s'est manifesté. Donc aussi, passez du temps dans la vie de prière, mais sérieusement avec le Seigneur. Et surtout, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit attend de nous. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et lui-même fera les choses dans ta vie. Parce que Dieu, en fait, le plus tu pries, en fait, c'est comme il y a un déclenchement entre les cieux et la terre. Tu deviens un avec Dieu parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Et je dirais aussi, la vie de jeûne, c'est bien de jeûner pour nous, mais aussi jeûner pour les frères et sœurs. Moi, donc, je colle les deux avec la vie de jeûne et la vie de prière. Et aussi, dans la vie de jeûne, il faut se donner des temps de jeûne, des jours de jeûne. Moi, je sais que ça m'a grave aidé. Il y a un frère qui est venu uniquement pour ça dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé. Et vraiment, apprenez aussi à sacrifier votre chair dans la vie de jeûne. C'est vraiment très important. Parce que les faits que tu jeûnes, en fait, ce n'est plus ta chair qui domine, mais c'est ton esprit qui domine. Et tu commences à être, c'est même pas tu commences, mais plus tu jeûnes, plus la présence de Dieu est là, plus le Saint-Esprit est là, plus je te promets que ce n'est même plus ta chair qui va commander, ce n'est même plus toi. Mais en fait, tu seras tellement rempli par le Saint-Esprit que lui-même fera les choses. Parce que quand tu jeûnes, aussi ton esprit s'agrandit, toutes les choses s'agrandissent. Donc le jeûne aussi est très important. Et aussi apprendre à jeûner aussi pour des frères et sœurs. Ça, cette histoire, je me rappelle que j'ai une sœur, quand on avait aussi commencé, un jour elle a jeûné pour en fait, on marchait ensemble. Et comment les choses se sont déclenchées dans sa vie. Pourtant, elle jeûnait, elle priait très bien. Elle jeûnait aussi pour sa vie. Mais elle a compris une chose. C'est sa voix s'oublier. Elle a commencé à intercéder et jeûner pour nous, en fait. Pour toutes les personnes qui sont autour d'elle. Elle a oublié sa famille. Elle a oublié sa situation. Et quand elle a commencé à jeûner, prier pour les autres, en fait, là, automatiquement, elle a reçu le parler en langue. Parce qu'elle n'a pas reçu sur le coup, elle a accepté Christ. Elle a reçu le parler en langue. Il y a des choses, elle commençait à voir des choses spirituelles. Dieu commençait à lui montrer encore des choses. Sa relation avec Dieu, ça commençait encore à s'agrandir. Parce que quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu t'oublies, quand tu oublies ta situation, parce que c'est pas que ta situation n'est pas importante aux yeux de Dieu, mais si c'est important. Mais les faits que tu t'oublies et que tu penses aux autres, en fait, c'est comme si, en fait, Dieu dit, voilà, mon enfant, tu as compris ce que je voulais. Tu as compris ce que je voulais. Et là, Dieu agit dans sa vie. Elle a tellement grandi subitement par le sacrifice qu'elle a fait. Pas pour elle, mais pour les autres. Elle n'a pas cherché à se sacrifier pour que Dieu lui donne les dons de guérison ou quoi que ce soit. Non, elle a fait par amour. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu. Sois sincère auprès de Dieu. Donc, j'ai dit la vie de jeûne, la vie de jeûne, la vie de prière. Voilà. Donc, se donner aussi des jours de jeûne. Ok? C'est vraiment aussi
très un point, c'est la lecture et l'étude biblique. J'aimerais vous donner quelques conseils que moi-même je fais. Vous savez, chaque année, je redémarre la Bible à zéro. De janvier à, je vous dis Apocalypse, de janvier à décembre. Je redémarre toute cette Bible à zéro. Et je reprends la Bible de Genèse à Apocalypse jusqu'à toute la fin de l'année. Et ce que je fais, c'est que même quand je vous dis tout à l'heure, tout ce que je fais, je prie avant de faire les choses. Et je prends souvent, au début quand j'avais commencé par, tout dépend de comment vous lisez. Quand vous êtes rapide, vous pouvez prendre plus long encore les chapitres. Si vous savez que vous voulez prendre du temps pour lire, vous allez doucement. Donc ce que je fais, voilà, chaque jour je me donne 5 chapitres par jour, je lis. Je lis le passage, je lis. Et je demande au Saint-Esprit, inspire-moi, qu'est-ce que tu vas prendre par là? Et je sais que chaque année, quand je redémarre la Bible à zéro, en fait, il y a des passages que je n'avais pas compris, que quand je redémarre à zéro, je reçois la révélation de ce passage. Quand je reprends encore ce passage, ou souvent, je peux m'attarder sur le passage même pendant 2 jours, parce que je n'ai pas compris une partie, là encore, le Saint-Esprit m'inspire. Et j'aimerais que, aussi dans ça, vous preniez aussi le temps de pouvoir prendre des Bibles différentes pour faire vos études ou faire les lectures bibliques. C'est vraiment très important de prendre des Bibles différentes. Souvent, moi, ma Bible, elle est un peu compliquée. Je ne sais même pas si je sais pas si c'est un Louis II. Oui, c'est un Louis II. Et elle est un peu compliquée. Donc, je prends souvent aussi une autre Bible. Elle aussi, je crois que c'est un livre. Elle est un peu plus compréhensible. On comprend un peu mieux. Sinon, je prends mon téléphone et il y a le passage de parole de vie, la Bible parole de vie, et là je comprends un peu mieux. Donc souvent quand vous faites des lectures ou même votre méditation, pareil, parce que j'avais pas expliqué ça dans le passage de la méditation, c'est aussi important de prendre des Bibles différentes pour mieux comprendre le passage que vous êtes en train de lire. Ok, là aussi, ça vous aide à mieux comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Comme là, dans le passage quand je dis dans la méditation, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de soi ne se loigne point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Il y a des passages où on dit de ta bouche, ou comme il y a d'autres passages où on dit de ton cœur. Là encore, vous voyez, il y a encore plus de précision. Donc, c'est vraiment très important. Et après cela, l'étude biblique, la lecture biblique, comme je vous ai dit, prenez des chapitres par jour, vous méditez. Et ça vous aide aussi encore à avoir soif de Dieu, à avoir encore. Parce que plus tu as soif de Dieu, plus tu vas encore avoir des expériences avec Dieu. Plus tu as soif de Dieu, plus tu vas aller dans le sang de Dieu, c'est-à-dire dans sa présence même. Chercher Dieu lui-même, sa personne. Et bien sûr, je dirais aussi avoir des livres chrétiens. C'est très important. Surtout des livres chrétiens qui vous aident spirituellement à développer votre relation avec le Seigneur, à agrandir votre relation avec le Seigneur. Et je dirais, le livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Bienvenue Saint-Esprit de Benny Hinn. Il y a 2 versions de ce livre. Il y a celui qui est Bonjour Saint-Esprit. Et moi, j'ai Bienvenue Saint-Esprit. Ça m'a grave aidé, surtout pour ma relation avec le Saint-Esprit. Il faut savoir que quand nous venons dans le Seigneur, c'est pas le fait qu'on a accepté le Seigneur. Seigneur, je t'accepte en tant que Seigneur et sauvé et c'est fini. Non, mais il faut aussi maintenant arriver dans le deuxième étape de créer et de cultiver, bien sûr, comme le message que nous préparer, de cultiver notre relation avec le Saint-Esprit. Plus tu chercheras le Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit, plus en fait ta relation avec le Seigneur, ça va s'agrandir et ça va s'intensifier. Et surtout, pour que cette relation soit stable et solide. Et il y a celui-là aussi, ta volonté Seigneur, pas la mienne. Découvrir le plan de Dieu pour votre vie, de Benny Hinn. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Tout ça, vous pouvez trouver ça à la librairie de Châtelet. Oui, ou soit aussi vous pouvez commander ça sur Internet. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais celui-là, c'est un livre que mon pasteur il m'avait offert parce que chaque année, dans notre assemblée, il y a des cours de baptême. Et avant de se baptiser, il y a des questionnaires. En fait, ça, c'est des questionnaires qu'on a répondu. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour comprendre la Bible, pour comprendre un peu les gens aussi, pour connaître aussi les gens, les histoires qui s'est passées. Et ça, c'est un livre pour la vie de prière. C'est découvrir le plan de... Désolée. Le désir et le plaisir de prier.
Et celui-là, c'est aussi comment devenir un gagneur d'âme. Donc, bien sûr, comment faire pour amener nos frères et sœurs au Seigneur. Avant de terminer, le dernier point, c'est d'avoir une vie, surtout, une vie de prière et de partage, en gros, la communion fraternelle. C'est vraiment très important. Je sais que surtout cette génération, souvent quand on a des problèmes avec nos frères et sœurs, on aime trop rester dans notre coin. On dit, bon, je vais m'éloigner de tout parce qu'il y a tout le temps des problèmes. Mais il faut savoir qu'au contraire, plus tu es auprès de tes frères et sœurs, plus en fait, c'est à partir de là, le Seigneur va façonner ton caractère, façonner comment tu dois être. Et bien sûr, tu dois démontrer l'amour. Donc, c'est très important aussi d'être entouré surtout des bonnes personnes. Parce que faut choisir, comme je dis souvent, et je crois qu'il y a une phrase qui dit ça, tu peux choisir ta fréquentation, mais tu ne peux pas te choisir ta famille. Mais dans ta famille, tu peux choisir avec les personnes que tu veux marcher. Donc, c'est la même chose. Être entouré des frères et sœurs, c'est vraiment aussi très, très important. Parce que les faits que tu pries et tu partages la parole avec eux, il se passe, je pourrais dire, un échange. Souvent, quand tu es faible, les faits que tu pries avec tes frères et sœurs, bah, ça te relève encore. Moi, je sais que les faits que souvent, quand je me sens pas bien, mais les faits que je vais prier avec mes frères et sœurs, ça m'aide encore à me relever vers le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire de ne pas créer ta relation avec le Seigneur parce que c'est la plus importante. Parce que tu peux beau passer du temps à prier avec tes frères et sœurs, mais que tu n'as aucune relation avec le Seigneur, tout ce que tu fais, c'est zéro. Parce que la première chose, c'est de créer notre relation avec le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu pries avec tes frères et sœurs que ta relation va grandir. Non, au contraire, les faits que tu pries avec tes frères et sœurs, ça pourra en fait mieux s'améliorer et encore agrandir ta relation. Mais celle qui fait réellement grandir ta relation, c'est les faits que tu restes stable au Saint-Esprit et tu te soumets à la parole de Dieu. Et je dirais le dernier point aussi, écouter des prédications sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Insta, parce que maintenant on fait des lives sur Insta ou sur Facebook, peu importe de vos réseaux sociaux. Mais c'est pas tout prédicateur qu'il faut écouter, il faut regarder. Il faut demander simplement l'esprit de discernement. Donc dans tout ça, la vie de prière qui est vraiment très importante. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout prédicateur qu'il faut regarder ou il faut écouter. Il y a d'autres qui ne viennent pas de Dieu, comme d'autres qui viennent de Dieu. Mais tout ça, il faut l'esprit de discernement afin de pouvoir discerner les choses de Dieu. Et bien sûr, donc dans ça, j'aimerais vous donner quelques pages. Je vais mettre ça en bas d'infos, des chaînes où vous pouvez regarder. Comme EMC, enseignement.com. Cette page est vraiment édifiante. Il y a du côté où Jérémie Soubry il apporte sa parole dans Prière inspirée. Il y a aussi le côté de, je crois que c'est bonjour. Ouais, j'ai oublié un petit passage, j'ai oublié. Et il y a aussi la chaîne de mon assemblée qui est Assemblée chrétienne de la vie de plaisir sur YouTube. Souvent quand je n'écoute pas très bien pour revoir les prédications du dimanche, bah, je vais aussi regarder ça sur la chaîne YouTube. Ou soit la chaîne YouTube comme sur Facebook. Et aussi bah, les réseaux sociaux sur Insta, Facebook et les Snapchat maintenant qui existent aussi. Et surtout, quand tu crées ta relation, plus tu recherches le Seigneur, plus tu montes. Le but, ce n'est pas de baisser les bras ou d'abandonner, mais quand tu tombes, prends le courage de te relever avec courage et d'avancer. Plus tu persévères, plus tu verras ce que le Seigneur veut de toi et ce que le Seigneur fera de toi. Donc voici mon message et j'espère qu'en tout cas ce message vous a béni, encouragé, édifié, surtout vous a donné encore de la force afin d'aller encore auprès du Père, afin de faire comme Jésus qui partait chercher le Seigneur à chaque moment. Même s'il faisait des miracles, même s'il guérissait les gens, même s'il donnait la vie aux gens, il retournait tout le temps au pied du Père qui est dans la présence de Dieu pour chercher le Seigneur comme il faut. Donc j'aimerais simplement vous encourager à chercher le Seigneur. Soyez plutôt amoureux de Dieu. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a béni. Et surtout, si ça vous a béni, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin de pouvoir aussi réveiller et surtout aider d'autres frères et sœurs. Même si d'autres n'ont pas eu l'occasion de pouvoir regarder ma vidéo, mais vous pouvez les conseiller par les
5 ou 6 points que je vous ai donnés. Ça sera aussi vraiment très bien. Donc voilà, soyez bénis à tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche afin de recevoir à chaque moment les notifications. Donc, je poste mes vidéos le mardi et le samedi. Tout dépend de l'heure. Donc voilà, soyez bénis à tous et abonnez-vous à ma page Insta, Facebook, Femme de Feu. Et surtout à mon Snapchat, Femme de Feu, où je suis chaque moment, tous les jours, à chaque moment, à chaque heure, dessus. Donc voilà, soyez bénis à tous, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et on se dit à la prochaine.